السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي المعالي الشريف رشيد بإذن الله الشافي والله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue à travers cette nouvelle thématique où je vais vous détailler comment est ma méthodologie de travail de Ruqya à distance. Alors, je fais de la Ruqya à distance depuis maintenant quelques années et j'annule la sorcellerie à distance, je désactive la sorcellerie à distance de tout genre, qu'elle soit enterrée, qu'elle soit dans l'eau, qu'elle soit dans les océans, jetée en mer, en montagne. Donc, où qu'elle soit, cette sorcellerie, elle sera désactivée, annulée, bi'idnillah, puisque c'est Allah qui l'annule, et nous on n'est que le sabab. Donc, à travers le monde, je précise bien, à travers le monde et dans n'importe quel pays, n'importe quelle personne qui va m'appeler, Inch'Allah, biqadratillah, cette sorcellerie sera annulée. Et bien entendu, si elle a le mauvais œil lui aussi sera annulé. Et la taba'a, éventuellement, s'il a la taba'a aussi, la taba'a ça sera annulée. Je précise que la taba'a, ce n'est pas donné à n'importe quel raqi d'enlever la taba'a. Puisque la plupart du temps, quand le raqi va vous enlever la taba'a, il va se la reprendre lui-même. Mais alhamdulillah, biqadratillah, moi c'est un exercice que j'arrive à faire depuis quelque temps et que, alhamdulillah, Allah nous aide à l'enlever et je précise bien que la taba'a n'est pas facile à enlever. Ce n'est pas, en fait la taba'a, si vous voulez, c'est un concentré de sorcellerie, une compilation de sorcellerie, donc, et qui est transmise de génération en génération. Donc le raqi qui va vous enlever ça, il y en a très peu qui l'enlèvent, il y en a qui l'enlèvent, mais il y en a très peu qui l'enlèvent parce que ce n'est pas quelque chose de très facile à l'enlever. Alhamdulillah, shukrillah, dans cet exercice, Allah m'a toujours soutenu, bi'idnillah. Bien sûr, maintenant j'en viens aux entités. Les entités, pareil, que vous ayez une possession de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça ne change rien pour moi. Ça ne change rien pour moi car l'entité ou les entités au pluriel seront enlevées, terrassées, éliminées, seront terrassées et éliminées. Toute entité que vous aurez dans le corps sera éliminée par la grâce d'Allah, bien sûr par la lecture coranique, ça c'est la première chose, parce qu'on ne soigne pas comme ça, et bien entendu avec le don que nous a donné Allah de le faire à distance, et alhamdulillah ou shakurullah, où que vous soyez, même à des milliers de kilomètres. Alors, je réponds déjà à la question qu'on va me poser et qu'on me pose souvent. Pouvez-vous nous expliquer comment ceci, cela, vous arrivez avec votre don ou... Alors, franchement, perdez pas votre temps. Les personnes qui ont ces questions-là, à savoir comment j'arrive à soigner à distance ou etc., etc., je ne peux pas vous expliquer un don, c'est impossible. Je ne peux pas vous expliquer quelque chose d'irrationnel. C'est comme si vous alliez voir quelqu'un, il a un don artistique, et vous allez lui expliquer comment il arrive à peindre un tableau. Voilà, peut-être qu'il va vous expliquer comment il va arriver à peindre. Impossible qu'il vous explique comment il arrive à peindre un tableau. Il le peint, c'est tout. 3 points de suspension. Il le peint, ce tableau, et c'est tout. Alors, la baraka, c'est pareil. La baraka, c'est on lève les mains au ciel, on implore Allah, on lit le Coran, la baraka qui nous est donnée, et Allah, il fait tout. Allah, il fait tout. On m'appelle aussi pour faire des dou'at. Donc, je fais aussi des dou'at à distance, des dou'as à distance. Donc, pour que les personnes alors que la meilleure doua, bien entendu, c'est la doua qu'on fait soi-même, bien sûr. C'est ça, j'invite tous les gens à faire la doua eux-mêmes. Mais on m'appelle aussi pour faire des douas, alhamdulillah. Rabbi kbir, Rabbi il nous aide, alhamdulillah. Et les choses se réalisent, biqadratillah. Mais aussi, il faut être vraiment dans la spiritualité, se rapprocher d'Allah, avoir la niya, avoir la foi. Les personnes qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la niya, ce n'est même pas la peine de m'appeler. Je vous le dis très clairement. Les personnes, je le répète et je le dis, les personnes qui n'ont pas la niya, la foi dans ce que je fais, dans mon travail, c'est même pas la peine de m'appeler car vous perdriez votre temps et moi le mien. Donc au moins c'est dit. Je poursuis. Donc j'en étais aux entités. Les entités, peu importe qu'elles soient démoniaques, que vous l'ayez depuis des années dans le corps, alhamdulillah, ça sera éradiqué, enlevé, supprimé, biqadratillah. Alors moi quand je dis des entités, il y en a plusieurs. Vous avez l'entité Ifrit, vous avez l'entité Shayatin, vous avez l'entité Moulouk de Djinn, qui est donc le roi des djinns. Tout ça, c'est alhamdulillah. Allah nous donne la force et la combativité de les enlever, de les supprimer.
Alors pour les personnes qui croient que ce nettoyage il est facile, non, il n'est pas facile. Il est très compliqué dans la mesure où quand nous on vous a nettoyé, nous on est en combat perpétuel avec les tribus ou avec les djinns, les shayatins qu'on vous a enlevés. Donc il ne faut pas croire que quand on va vous nettoyer, on va vous soigner, c'est Allah qui guérit, que nous on est tiré d'affaire. Absolument pas. Puisque nous on va continuer à combattre les djinns et les shayatins que vous avez et que vous n'avez plus. Donc là je tiens à le préciser. Il ne faut pas croire que nous on enlève ça par enchantement. Non, non. On le supprime, oui. Mais les tribus et les djinns et les shayatins, ils restent à nous combattre dans l'invisible. Ça, je le précise bien. Alors aussi, il y a une certaine chose que j'entends et que j'entends toujours et depuis des années. Certains raqis, je ne dis pas tous bien sûr, disent aux djinns de sortir ou d'embrasser l'islam. Donc ça, il faut quand même l'enlever de l'esprit parce que les djinns ne sortent pas et les djinns et les shayatins, bien sûr, n'embrassent pas l'islam. Ils ne sortent pas du corps, ils n'embrassent pas l'islam. Et je vais vous le faire en traduction en arabe aussi. ما كيخرجوش ما كيسلموش جن الشياطين من الجسد ما كيخرجوش ما كيسلموش مستحيل باش يخرجوا باش يسلموا. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est parce que j'ai traduit aussi pour certaines personnes qui regardent et qui connaissent la langue arabe, les djinns et les shayatins ne sortent pas du corps. Donc il faut les brûler avec le Coran et si vous avez une baraka en plus, ce n'est que mieux et ce n'est que bien. Donc ça je le précise et qu'on est encore en train de faire de la ruqya. Certaines fois où j'entends est-ce que tu veux sortir ou est-ce que tu veux embrasser l'islam. Un shayatin n'embrassera jamais l'islam, je peux vous le garantir, et encore moins sortir. S'il vous dit que si en mode ruqya il vous dit je veux sortir, c'est qu'il va sortir, il va aller dans le couloir, il va attendre la personne qui est en train de se faire la ruqya et ensuite gentiment quand le raqi aura terminé, qu'elle aura franchi ou il aura franchi le seuil de la porte du raqi, le djinn ou le shayatin reviendra la posséder dans le corps. Voilà comment ça se passe concrètement. Donc il faut arrêter de bercer les gens en illusion et de dire que les djinns et les shayatins ils embrassent l'islam, que c'est le mot qui khorjo, mustahil. Donc ils n'embrassent ni l'islam ni ils sortent du corps. Qu'on soit bien clair sur ça. Voilà, donc, et je fais aussi donc, de la ruqya pour le domicile, puisque quand je nettoie la personne concernée, je fais aussi son domicile, je nettoie aussi son domicile, car en général aussi, les personnes sont atteintes de sorcellerie dans leur domicile. Alors je vous donne un exemple, il y a de la sorcellerie piétinée, c'est-à-dire quand vous ajoutez de l'eau que vous traversez, vous allez marcher dessus et ça va être ce qu'on appelle la sorcellerie piétinée. Vous pouvez avoir des djinns et des shayatins aussi qui squattent votre maison. Vous vous sentez tout le temps oppressé chez vous, ou etc., etc. Donc moi, quand je fais un nettoyage d'une personne, d'un individu, d'une personne malade, je nettoie aussi son domicile. Comme ça, au moins, on est général, et comme ça, au moins, la personne se sent bien dans son corps, dans son esprit, mais aussi dans son domicile, dans son appartement. Voilà ma méthodologie de travail. Et puis, j'ai essayé d'éclaircir au maximum ce que je fais et comment je fais, et ma méthodologie aussi. Il me reste à vous saluer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Une dernière petite précision. Alors, n'essayez pas de me joindre sans WhatsApp. C'est impératif que vous m'appeliez en WhatsApp afin que je puisse vous répondre. Et quand je vous demande un message court, c'est un message court de 2 minutes maximum, voire 3. Ce n'est pas la peine de me raconter votre vie car votre vie ne va rien changer du tout. Ce sont juste les symptômes que vous présentez au moment où je vais vous faire la ruqya, à savoir des maux de tête, de la migraine, que sais-je, des douleurs de dos, etc., etc. Après, le diagnostic, c'est moi qui vais vous le faire. Le diagnostic, c'est Al-Kashf. Al-Kashf, le diagnostic, c'est un diagnostic de l'occulte. C'est quelle est la nature de la sorcellerie, combien de sorcellerie vous avez et combien d'entités vous avez dans le corps, où elles sont localisées notamment. Est-ce qu'elles sont localisées dans la tête, dans le cœur, dans le dos, dans le ventre, dans toute partie du membre du corps? Je vous dirai ça avec précision. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.